Shalom, shalom, les saints et les saintes, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme certains de nos frères et sœurs disent dans d'autres croyances, que mon âme salue ton âme. Ce matin, je viens vous parler de la terre. Je viens vous ouvrir les yeux sur le mystère et la puissance que a la terre. La terre qui est le lieu que l'univers, la nature a choisi pour que nous puissions nous abriter, nous les êtres humains. La terre qui est l'endroit où nous pouvons nous épanouir, où nous pouvons nous construire, où nous pouvons vivre. Cette terre que la nature nous a donnée a un très grand pouvoir et les problèmes de notre vie parfois arrivent parce que nous n'avons pas compris le mystère qu'il y a dans la terre. Nous devons savoir que tout dans nos vies se résume à la terre. Dans les Saintes Écritures, il est écrit que nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. L'être humain dans son essence, après son parcours sur terre, il est sa dernière maison, c'est-à-dire sa dernière habitation, c'est toujours cette terre-là. C'est dans cette terre-là qu'on va nous mettre à la fin. Donc, je viens ce matin t'ouvrir les yeux sur le mystère de la terre parce que au travers de la terre, tous les problèmes de ta vie peuvent être solutionnés. Toutes les difficultés de ta vie peuvent être solutionnées. Que ce soit un problème lié aux personnes qui vous attaquent, des ennemis qui vous attaquent, vous pouvez utiliser la terre. Si c'est un problème lié à vous-même, c'est-à-dire des difficultés par rapport à la famille, par rapport aux liens de famille, par rapport aux malédictions familiales du pays ou de la terre de votre famille qui vous réclame négativement, la terre également règle tous ces problèmes-là. Vous devez savoir que même dans les Saintes Écritures, il y a plusieurs choses que le Christ a utilisées, il y a plusieurs miracles que le Christ a opérés en utilisant la terre. Et généralement, il a utilisé la terre pour des miracles qui demandaient vraiment quelque chose d'exceptionnel, comme ouvrir les yeux de l'aveugle-né. Il a craché sur la terre et il a embaumé les yeux de cet aveugle-né-là. Il lui a demandé d'aller se rincer dans une rivière pour retrouver la vue. Dans les Saintes Écritures également, il est écrit dans le livre de Matthieu au chapitre 18, versets 19 à 20, il est écrit « Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. » Vous voyez que dans ce passage-là, il est bien mentionné la terre. C'est pour vous dire que la terre vit. La terre nous écoute. La terre agit dans nos vies en très grande partie parce que c'est elle qui nous abrite, c'est elle notre support. Je vais parler de 2 ou 3 situations ce matin pour illustrer le pouvoir de la terre
des situations que vous-même vous devez utiliser régulièrement pour pouvoir vous redonner de la force, parce qu'au travers de la terre, vous régénérez vos cellules, vous vous redonnez de la force et de l'énergie pour avancer. C'est un soutien très puissant. Déjà, pour ne pas être long, je vais rassembler un peu les choses. Voici ce que vous devez faire avec ce contact merveilleux que la nature nous donne, là, qui est la terre. Vous pouvez, si vous avez une grande maison et vous avez un espace terre ou un espace jardin, retirez vos chaussures et allez, mettez vos pieds nus à plat sur la terre ou sur le sable des environs de votre maison et faites des déclarations sur votre vie. Qu'importe le problème que vous pouvez avoir, qu'importe la difficulté que vous pouvez avoir, parlez à cette terre-là. Vous devez savoir que c'est au travers de la terre que nous avons toutes les bénédictions dans notre vie. Vous pouvez, je prends un exemple pour quelqu'un qui est dans un pays où il est étranger et qu'il a beaucoup de difficultés, vous pouvez vous mettre debout sur la terre de ce pays-là, donc où vous vivez, vous sortez, vous cherchez un endroit où il y a un peu de sable ou de terre. Si vous êtes dans une grande maison, faites-le dans votre jardin. Si vous êtes dans une toute petite maison, allez dans un parc ou un endroit où il y a du sable ou la terre. Vous pouvez vous asseoir sur les bancs de ce parc-là et vous mettez, on est même en période sèche maintenant, vous mettez des chaussures ouvertes et arrivez au niveau du parc, vous posez juste vos plantes de pied sur le sol ferme. Vous devez avoir un contact avec la terre. Et dans votre être intérieur, connectez-vous avec cette terre-là. Je prends un exemple. Si vous êtes, je ne sais pas moi, au Canada ou aux États-Unis, vous vous asseyez et vous dites, terre, même si j'ai dit des choses qui ne sont pas bien sur toi, la terre du Canada par exemple, même si j'ai dit des choses qui ne sont pas bien sur toi, même si j'ai pensé du mal de toi, même si je t'ai rejeté en ayant la nostalgie de mon pays, en voulant partir de mon pays, ne me vomis pas. Je viens me réconcilier avec toi. Je viens te demander pardon. Je viens demander que toutes les merveilles, les richesses abondantes qui poussent dans la terre de ce pays, je viens être membre, je viens bénéficier, partager, vivre de ces richesses-là. Suppliez la terre de ne pas vous vomir, parce qu'il y a certaines terres qui vous vomissent. Quand une terre te vomit, tout ce que tu peux faire dans ce pays ou dans cet endroit-là sera rejeté. Tout ce que tu peux entreprendre sera rejeté parce que la terre de ce pays te rejette. Et il y a des choses qu'on fait quand on arrive dans une nouvelle terre pour pouvoir être accepté par cette terre-là. Déjà, si vous avez toujours des propos méchants par rapport aux terres qui vous accueillent, qui ne sont pas vos terres de naissance, vous devez vous réconcilier avec ces paroles-là. Vous devez changer votre langage, c'est-à-dire quand votre pied sera sur le sol, commencez déjà à demander pardon à la terre de cette nation-là pour toute la haine, tout le mal que vous avez pu dire à propos d'elle. Promettez à la terre de cette nation-là que vous voulez maintenant faire chemin avec elle. Vous voulez épouser la vie de cette terre-là.
Et vous dites également dans votre prière que l'abondance que vous allez obtenir de cette terre-là, ce sera pour le bien de tout ce qui existe dans cette terre. Les animaux, les plantes, les êtres humains, tout ce qui existe sur cette terre, vous allez bénir en permanence. Quand vous êtes réconcilié comme ça avec cette terre-là, vous pouvez rester un petit instant encore avec vos plantes de pied sur le sol parce que quand tu fais un échange de conversation avec quelqu'un, quand tu as fini de parler, tu prends le temps pour écouter aussi la personne. Vous pouvez rester calme, vous fermez les yeux ou vous restez tout simplement calme même pour 1 ou 2 minutes. Pour ceux qui l'ont vraiment bien fait, si vous vous sentiez même stressé, vous vous sentiez très très mal dans cette terre-là, vous allez vous sentir être apaisé à l'intérieur de vous-même. Et si vous vous sentez apaisé, c'est un message que la terre vous donne pour vous dire qu'elle a compris vos doléances, elle a accepté vos doléances et elle vous accueille dans son territoire. Vous pouvez également utiliser le passage de Matthieu 18, Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Vous prenez ce passage-là et quand vous commencez votre prière, vous dites « Père créateur, Mère nature, toi qui es la création, toi terre qui est nature, parce que la terre c'est la nature, toi terre qui est nature, qui soutient tous les êtres humains, c'est sur toi qu'il y a les cultures, qu'il y a les animaux terrestres, qu'il y a tout ce que nous avons besoin pour survivre. Je viens, comme a été écrit dans le livre saint, te rappeler la promesse qui est la promesse que quand je me mettrai sur toi pour demander quel que soit, qu'importe les choses que je demanderai à la création, je les obtiendrai. Je viens supplier ta faveur dans ma vie. Je viens supplier ta force dans ma vie. Parlez à la terre comme si vous parlez au Créateur, comme si vous parlez au Seigneur, comme si vous parlez à un être humain. Vous devez savoir que la terre nous écoute. Si en permanence vous êtes sur une terre ou sur un endroit et vous maudissez cette terre-là, vous dites du mal des gens ou bien vous dites du mal de la terre qui vous accueille, vous allez automatiquement récolter la colère venant de ce lieu et c'est la terre qui parlera en votre défaveur. Quand vous vous êtes réconcilié avec la terre, priez maintenant pour votre vie. Quand vous avez fini la prière de réconciliation où vous demandez la faveur de la terre qui vous accueille, ou peut-être même la terre de votre pays, parce que la terre de votre pays peut vous rejeter aussi pour différentes raisons. Quand vous avez pris les 1 minute de silence, je suis sûr que vous allez vous sentir apaisé parce que la nature a des lois. Si tu respectes la loi de demander pardon et tu dis à la terre que tu reconnais son importance, tu reconnais que depuis des millénaires, elle a été un soutien, un support pour les êtres humains et que tu viens implorer sa faveur, son pardon, tu viens implorer de bénéficier aussi de toutes les bénédictions qu'elle a toujours apportées depuis des millions d'années aux êtres humains. Quand tu as fini cette prière-là, la nature ne négocie pas, elle ne calcule pas. Si tu as terminé, tu vas recevoir à l'immédiat aussi la récompense de la prière que tu as faite. Et quand tu as pris tes 1 minute de silence, que tu as
tu t'es réconcilié avec cette terre-là, que tu as ressenti cette plénitude-là, maintenant tu peux faire ta prière. Si c'est un problème que tu as des ennemis qui te suivent dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, demande à la terre d'ôter ces ennemis-là de ton chemin. Si tu as des personnes qui t'en veulent du mal, qui en veulent à ta vie, qui veulent des choses contre à ta vie, si tu es dans la terre de ce pays-là, où tu es en train de subir ces choses-là, alors c'est très bien. Parle à la terre pendant que tu as tes pieds sur le sol. Dis, voilà, dans ce pays, si c'est ton pays de naissance, je ne sais pas moi, si tu es en Côte d'Ivoire par exemple, tu dis, toi terre de Côte d'Ivoire, depuis que j'entreprends ça, ou depuis que je suis dans tel service, je subis telle chose de telle personne, de telle personne, de telle personne. Et il faut être vraiment sûr que cette prière que tu fais, effectivement, ces personnes-là en veulent à ta tranquillité, à ta paix. Parce que comme je vous dis, la nature ne négocie pas. Si tu viens parler d'un sujet, d'une personne qui effectivement ne te veut pas de mal, ce que le choc qui devait être envoyé à la personne pour ôter la personne de ton chemin, ce choc-là te reviendra parce que ce que tu déclares n'est pas une parole vaine. Tout ce qu'on déclare doit avoir une destination. Et si tu as déclaré des choses, il faut que ça s'accomplisse. Si ça n'a pas trouvé le destinataire, ça doit s'accomplir sur quelque chose dont ça te revient, quoi. Avant de faire une prière de combat où tu prends le point de connexion, la terre, je te conseille de dire, je demande à la nature, à notre mère terre, de me ôter tous les ennemis, toutes les personnes qui me combattent dans le travail, par exemple. Ne mettez pas le nom d'une personne. Toutes les personnes qui me combattent dans ma famille, toutes les personnes qui veulent se mettre sur le chemin de mes affaires, de ce que je suis en train de créer, toute personne qui veut se mettre sur le chemin de mon progrès, notre mère terre, combat cette personne-là. C'est comme ça que vous devez prier. Et quand vous avez fini cette prière-là, vous pouvez remettre vos sandales, vous pouvez remettre vos tennis. Si vous pouvez, prenez un peu de sable de cette terre-là. Rentrez à la maison avec ce petit sable-là. Et vous allez faire une prière sur ce sable-là où vous dites, je reçois avec gratitude tous les bienfaits de cette terre. Je reçois avec gratitude toutes les bénédictions que tu as toujours comblées. Toutes les personnes qui sont sur cette terre. Je viens par cet acte-ci dire merci pour tout ce qui est, tout ce que tu m'apportes comme abondance dans ma vie pour les prochains jours, pour les prochaines semaines. Vous finissez ça, vous pouvez mettre juste une pincée de ce sable-là dans un petit verre d'eau ou dans un petit gobelet et vous vous rincez le visage avec cette eau-là. Et c'est terminé, quoi. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous pouvez continuer normalement votre vie. À chaque fois que vous vous sentez oppressé, que vous vous sentez étouffé, que vous ne savez plus vraiment quelle solution vous allez prendre, quelle direction vous allez prendre, quand vous vous sentez déjà un peu mal, allez vous reconnecter à la terre, parlez à la terre, vous allez voir beaucoup de choses que les gens vivent dans certains pays ou même dans leur pays d'origine. Vous n'allez pas le vivre parce que la terre
La terre qui vous a accueilli ou bien la terre où vous êtes né et vous vivez est en accord avec vous-même. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Il y a beaucoup de gens qui négligent ce côté-là. Ils ne savent pas que être en accord avec la terre, soit qui nous accueille ou la terre de notre pays d'origine, c'est ça la base d'une vie abondante, c'est ça la base d'une vie heureuse, c'est ça la base d'une protection véritable. Donc je voulais partager avec vous ce matin cette connaissance-là. J'espère que ça va vraiment enrichir la vie de beaucoup de personnes parmi nous. Si vous aviez négligé ce côté-là, commencez à prendre conscience que dans la nature, la terre est l'un des éléments naturels les plus essentiels à l'équilibre, au développement et à la protection, la force de nous les humains qui vivons sur cette terre-là. Voilà, je voulais faire ce partage ce matin. J'espère que ça va vous aider. Je vous laisse en vous souhaitant une très bonne journée. Je salue votre âme. Soyez encore bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.